Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo, alors ce soir, ou plutôt ce matin à 5h55, une petite vidéo sur les déchirures du grand pectoral ou sur les arrachements du grand pectoral. Alors, c'est plutôt des accidents qui sont graves. Alors, les déchirures peuvent être à plusieurs niveaux. Souvent, les culturistes ou les bodybuilders ou même les powerlifters ou toutes les personnes qui font de la musculation sont souvent confrontés au cours de leur vie à une déchirure de ce muscle parce que le développé couché qui est pratiqué dans toutes les salles est un mouvement, si vous voulez, le mouvement roi sur lequel les hommes s'affrontent et montrent leur virilité. Tu pousses combien? C'est la question première qui revient en salle de gym quand on débute. Ah, t'es à combien en développé couché? Ce qui est un peu stupide car être fort en développé couché ne tient pas uniquement de la force musculaire, mais aussi de la taille des leviers et de votre morphologie. Donc, il faut savoir que vouloir s'affronter au développé couché est un peu injuste si vous avez par exemple de grands bras et une cage pas épaisse. C'est pas parce que vous manquerez de force que vous ne pourrez pas pousser lourd, mais tout simplement parce que vous n'avez pas la morphologie pour réaliser ce mouvement très lourd, c'est tout. Donc les gens veulent s'affronter, les gens veulent absolument, par orgueil, c'est normal, l'orgueil de la jeunesse, vouloir affirmer sa virilité, sa force par rapport aux autres, ou des fois même vouloir se dépasser, vouloir oublier les problèmes de l'existence dans une quête absurde. Je connais, bien sûr, absurde mais qui fait du bien parce qu'on vit socialement, on a une vie sociale dans les salles, on rencontre des gens, et cette quête absurde nous permet des fois de faire des rencontres, et de justement se relier aux autres et d'avoir une vie sociale. Mais la musculation, le bodybuilding, le powerlifting, que j'adore, c'est en partie ma vie, j'y ai tissé des liens de sociabilité, j'y ai beaucoup d'amis, des amis d'une grande droiture, des amis d'une grande intelligence, des amis avec qui j'aime converser, mais le bodybuilding m'a aussi le bodybuilding peut aussi blesser, peut aussi générer des pathologies, c'est la vie. Donc, je fais cette petite vidéo pour éviter les complications après des déchirures du grand pectoral. Alors, les déchirures du grand pectoral ne sont pas forcément très graves. Souvent les jeunes et les moins jeunes, mais c'est fréquent, les jeunes qui n'ont pas forcément une bonne technique, qui veulent progresser très rapidement, des fois ont une douleur au pec, et à ce moment-là, une petite douleur, ils ne peuvent pas trop faire le mouvement, ils n'ont pas entendu comme un claquage, comme un élastique qui se rompt, mais ils ont une douleur, le lendemain ils ne peuvent pas étirer le bras, et ils sentent souvent une petite boule, comme un petit poids qui est dans le pec, ils touchent ça, c'est douloureux au toucher. Alors il faut savoir qu'en général, c'est dû à quoi? C'est dû à des petites fibres du grand pectoral qui ont lâché. Alors c'est pas bien grave, ça n'a pas une importance fondamentale, ça ne va pas vous gêner dans votre progression, ça va être douloureux quelque temps, mais pour bien cicatriser, vous allez devoir faire quelques petits mouvements d'étirement pour que la cicatrice, comme je dis tout le temps, après une petite déchirure musculaire qui est fréquente dans tous les sports où on a, pour que la cicatrice se refasse relativement longue et pas trop resserrée, c'est-à-dire que les fibres de collagène qui viendront se resserrer, se réparer cette partie lésée, petite partie lésée. La petite boule correspond à une rétraction du muscle, comme un élastique qui a lâché. Donc il faudra déjà masser cette petite boule musculaire pour évacuer les déchets que l'organisme va vous aider en faisant venir des liquides et faire un peu d'étirement. On va faire de l'étirement, quelques mouvements d'étirement. Vous savez, le bras contre le mur, des trucs classiques. Je dois les avoir ici. Je vais vous les montrer au passage. Ils doivent être par là, si je les retrouve, bien sûr, je dois l'avoir quelque part. Voilà, un étirement classique du grand pectoral. Voilà, on voit une belle jeune fille qui est en train d'étirer son grand pectoral et on voit les fibres du grand pectoral étirées. Alors, on va faire ça après une petite déchirure légère, bénigne, pour que les fibres, pour que la cicatrice se fasse en longueur et pas trop rétractée, parce que si elle est rétractée, au prochain développé couché descendu un peu bas, les coudes bien descendus, vous risquez de refaire péter votre cicatrice, et c'est le cercle vicieux, et vous allez tout le temps avoir une fibrose, donc une accumulation de fibres de collagène, qui va bloquer, qui va faire comme un rideau, vous savez, un tissu raccommodé, trop serré, qui va péter au premier mouvement. Voilà. Donc ça, c'est notre coup. Un peu d'étirement dessus, massage et étirement, et c'est parfait, puis un peu pas d'antidouleur, mais arnica, vous savez, des crèmes de bonne femme,
Éviter les anti-inflammatoires, c'est plutôt dangereux en général. Donc, plutôt du massage. La douleur est un bon signe, sauf si c'est-à-dire c'est le signe que le corps réagit, ça vous fait un plâtre nerveux, si vous voulez, la douleur vous empêche de faire des mouvements, donc vous protège, vous permet de mieux réparer. Donc, mais sur ces douleurs, il faudra quand même un petit peu étirer légèrement et en douceur. Mais plus grave que ces petites micro-déchirures, vous avez les déchirures importantes, quand un paquet de fibres, un faisceau entier du grand pectoral lâche. Alors, il y a deux types de ruptures. Il y a ou le faisceau de fibres qui lâche sur le tendon, ou vous avez directement le tendon qui lâche. Alors, malheureusement, ce sont deux blessures relativement graves, plutôt incapacitantes, qui risquent de vous de compromettre votre carrière sportive. Alors, sportive en bodybuilding, dans l'esthétisme, et en powerlifting, vous ne pourrez pas forcément prendre aussi lourd qu'avant, et vous serez des fois particulièrement handicapé si vous avez une rupture, pas forcément tendineuse du tendon, pas forcément un arrachement tendineux, mais une énorme rupture musculaire peut des fois poser d'énormes problèmes, parce que les ruptures musculaires sur du muscle sur le tendon ne se régénèrent pas. Alors je vais vous montrer un peu les différentes formes de rupture. Je vais faire un petit schéma très schématique. Alors je vais d'abord vous montrer le grand pectoral, pectoral parce que j'ai fait tout un article à l'époque dessus, voilà, qu'on trouve dans le guide des mouvements de musculation, où là j'avais bien dessiné une rupture du grand pectoral. Alors ça, c'est la rupture la plus classique. Vous avez une rupture tendineuse et du chef claviculaire, c'est-à-dire le chef claviculaire, c'est celui qui s'attache sur la clavicule et qui vient s'insérer sur l'humérus, vous voyez ici. Et alors en général, c'est la partie du grand pectoral qui est la plus étirée au développé couché, et c'est souvent celle qui lâche. Donc il y a une rupture, ça commence le tendon du faisceau claviculaire, il s'attache comme ça, il se rabat, voilà, on dirait qu'il y a l'humérus, et il se rabat dessus comme ça, sur l'humérus, je vous le montre avec les doigts, et quand il lâche, il va lâcher comme ça, clac, 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 et il va s'enlever. Donc c'est en général, ça part comme ça, il fait un U, c'est une forme particulière, vous avez la forme ici, je vous l'ai montré, voilà, vous avez le tendon qui est ici, vous voyez une forme en U, le faisceau claviculaire ici, et là le faisceau les faisceaux chondrocostaux, c'est-à-dire sterno, qui vont sur le sternum, ici, sur le cartilage costal, chondrocostal, et sur les côtes, donc le grand pectoral. Donc voilà, donc en général, c'est le faisceau claviculaire, plus souvent en bodybuilding, ou en powerlifting, souvent le faisceau claviculaire lâche et se rétracte. Alors c'est un problème parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faut directement, c'est aller chez un médecin pour être tout de suite orienté en chirurgie pour se le faire remettre plutôt, parce qu'il ne va pas se remettre tout seul par l'intervention du Saint-Esprit ou de Dieu qui descendra dans un halo de lumière pour vous remettre votre faisceau claviculaire. Maintenant, quand votre muscle est arraché, quand il y a un arrachement tendineux, c'est-à-dire, vous voyez ici j'ai le squelette, vous avez le grand pectoral, on va le faire d'ici, donc, on va le faire d'ici, de l'autre côté, là, voilà, parce que ma caméra inverse. Donc vous avez le grand pectoral qui part d'ici, le faisceau claviculaire s'attache ici, vient s'attacher ici, il passe par-dessus le biceps, ici il y a une tubérosité, parce que le muscle a bien tiré, donc le faisceau claviculaire est ici, les faisceaux sternales sont ici, passent sous le faisceau claviculaire, donc ils viennent ici, ils s'attachent ici, et vous avez les faisceaux chondro, le cartilage costal, chondro, cartilage, c'est le terme latin, et costal qui vient ici, qui s'attachent ici, qui viennent passer par en dessous, qui viennent en dessous du faisceau claviculaire. Alors, cela s'arrache moins souvent en développé couché, le plus classique c'est l'arrachement du faisceau claviculaire, mais il n'y a pas que l'arrachement du faisceau claviculaire. Donc, quand il est arraché, allez directement chez votre médecin, ou à l'hosto directement aux urgences, mais plutôt prenez un hôpital spécialisé dans le sport qui vous le remettra bien. Donc parce qu'il ne se remettra pas tout seul, donc on vous mettra des vis, hop, on vous le réinsérera, et il faut y aller et se faire réinsérer le plus tôt
possible, car autrement le muscle va se rétracter, il y aura ce qu'on appelle une rétraction fibreuse. Hein. Vous voyez, rétraction fibreuse, le muscle sera rétracté, à force de ne pas servir, et ben, quand la nature étant économique, quand un muscle ne sert pas, ben, il s'atrophie progressivement et il devient de la fibre et on ne fait plus pousser du muscle sur du tendon. Donc tout de suite, se le faire remettre pour ne pas avoir trop de rétraction fibreuse. Ça, c'est l'arrachement du faisceau claviculaire. On va à l'hosto, on se fait remettre ça parce qu'il ne reviendra pas et ça risque d'être gênant parce qu'à ce moment-là, vous aurez moins de force pour lever le bras, ça ne sera plus que le deltoïde qui vous lèvera le bras, le deltoïde antérieur, et le faisceau claviculaire qui levait le bras ne pourra pas agir cette fonction. Bon, heureusement, si vous ne faites pas de sport, ça ne va pas trop gêner, mais si vous n'en faites pas, il y aura un problème. Surtout que la partie interne pourra continuer à ramener le bras dans un mouvement d'étreinte, de ramener le bras de l'extérieur vers l'intérieur, la partie sternale et la partie chondrosternale, elle pourra ramener le bras, mais vous perdrez de la puissance et vous aurez un crochet beaucoup moins puissant et une déstabilisation qui pourra ensuite entraîner des pathologies d'épaule, des fois des pathologies biceps. C'est toujours la même chose. Un muscle abîmé quelque part peut entraîner des déséquilibres ailleurs qui vont générer d'autres pathologies et d'autres risques, d'autres blessures. Voilà. Donc allez vous le faire remettre tout de suite. Alors un autre type d'arrachement tendineux, d'arrachement du grand pectoral, c'est l'arrachement complet. Alors l'arrachement complet, c'est terrible, ça veut dire que vous n'avez pas uniquement le faisceau claviculaire qui lâche, vous avez l'ensemble du tendon, donc comme je vous l'ai montré, qui forme un espèce de petit U inversé, là, l'ensemble du tendon qui va lâcher d'un coup, plof, 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 et ce n'est pas uniquement cette partie qui va lâcher, c'est tout l'ensemble qui va aller se rétracter. Donc, vous aurez une boule à ce moment-là et vous allez perdre complètement la fonction d'étreinte d'un côté. Alors là, ça pose de graves problèmes. Il faut absolument aller se le faire remettre comme pour le faisceau claviculaire. C'est quand c'est l'arrachement tendineux, bien sûr, quand le tendon a été arraché sur l'os. C'est souvent comme ça, l'os commence à s'arracher du claviculaire et lâche. Des fois, ça part en dessous, mais c'est plus rare. Donc, allez vous le faire remettre absolument, autrement, vous allez perdre totalement la fonction de votre grand pectoral et vous serez un peu handicapé dans une existence de bodybuilder et même un peu dans la vie de tous les jours parce que vous aurez perdu la fonction de votre pec. Alors évidemment, le pec peut se raccrocher à quelques fascias et continuer à avoir un peu de fonction, mais ça sera beaucoup moins puissant qu'avant et ça sera très gênant et vous aurez un handicap. Donc voilà. Un autre type de blessure qui malheureusement au pec, un arrachement musculaire qui malheureusement au pec ne peut pas se réparer par chirurgie, c'est tout simplement l'arrachement du grand pectoral sur le tendon. C'est-à-dire que le tendon reste accroché sur l'os, donc à ce niveau-là, la gouttière bicépitale, et de l'autre côté de la gouttière bicépitale, à cet endroit-là, s'accroche le tendon du grand pectoral. Des fois, le tendon reste en place, accroché, et c'est un gros paquet de fibres musculaires qui lâchent, avec un hématome très important dans ce cas-là, parce que quand le tendon lâche, vous n'avez pas forcément un gros hématome, mais quand c'est de la fibre entière qui lâche, vous allez avoir un gros hématome tout bleu, et ça ne se remet pas malheureusement, parce qu'on ne peut pas aller chercher fibre par fibre pour les réinstaller sur le tendon. Donc là, vous allez un peu prier Dieu pour que la rétraction soit pas trop lointaine et que le muscle puisse se remettre doucement sur le fascia et sur le tendon 1 et rétracter. Donc vous allez perdre vous allez perdre pas mal de mobilité bien sûr, mais vous aurez quand même vous conserverez plus de mobilité. Malheureusement, vous aurez une déformation du pec et une perte aussi de force parce que vous aurez une moins grande amplitude de mouvement, vous aurez moins de puissance parce que le muscle aura été rétracté. Il se sera rétracté sur les fascias. Donc il restera du tendon et de la fibre qui aura lâché, mais impossible de remettre de la fibre sur du tendon. On peut remettre que le tendon sur de l'os. Vous voyez la nuance. Donc là, ça va être la merde. Et en plus, un gros hématome. Donc allez quand même à l'hôpital pour voir si la rétraction n'a pas entraîné des arrachements de petites artères ou de veines qui pourraient compliquer. Donc il faut absolument voir ça. Donc on va, dans tous les cas, quand on a un arrachement, et là on le sent, on regarde la mobilité de son bras, et puis on regarde surtout la taille, et puis surtout il y a un bruit sourd en général, on entend comme un jlong, une vibration dans tout le corps, qui est la vibration comme un élastique qui lâche. Oui, les muscles sont des élastiques tendus, et quand ça lâche, ça revient, et on entend cette vibration dans le corps. Donc allez tout de suite à l'hosto,
hein, allez faire vérifier, allez faire une imagerie médicale pour vérifier la nature de votre arrachement. Donc voilà, hein, alors je vous ai fait le petit schéma là pour que vous compreniez bien, hein, voilà. Là vous avez l'arrachement claviculaire, hein, arrachement tendineux, hein, l'arrachement des faisceaux claviculaires, rétraction du grand pectoral, c'est des petits schémas rigolos que j'ai fait. Là vous avez un arrachement par total, vous voyez que le muscle a été arraché total, il n'y a plus de rattachement sur l'humérus, hein, c'était des schémas hein, ici. Et là vous avez un arrachement partiel du faisceau sternal, et ils appellent ça le faisceau abdominal qui va s'insérer sur l'apodévrose abdominale, hein, qui fait une jolie forme en général, et ce faisceau peut lâcher aussi. Alors, selon la taille de la rupture, vous allez être plus ou moins handicapé. Et malheureusement, ce dernier arrachement, donc arrachement du muscle sur le tendon et pas du tendon sur l'os, ne se remet pas par opération, il n'y a plus qu'à attendre et le muscle va se remettre plus loin. J'avais un gars qui m'avait appelé par message, je lui avais montré les photos, j'ai dit ah, visiblement ton faisceau claviculaire est conservé, mais c'était fait un énorme arrachement de toute la partie sternale en bas, hein, toute la partie, pas sternale, toute la partie chondrocostale, hein, donc cartilage costal et côte, un gros arrachement, et visiblement il va garder des séquelles, il pourra conserver une mobilité parce qu'il en a quand même perdu une partie du pec en haut, mais il y aura la partie inférieure du pec qui perdra du volume, et comme elle passe sous le faisceau claviculaire, on va avoir une perte de volume aussi du faisceau claviculaire. Alors moi, c'était une déchirure qui m'est arrivée il y a 2 ans et demi, mais en petite, j'ai juste perdu un petit steak de 50 grammes, mais ça fait quand même très gras, très mal, hein, parce que 50 grammes, c'est 50 grammes, ça ne se voit pas parce que c'était juste le faisceau claviculaire, c'est pas du tout au coucher. Je me le suis arraché dans des mouvements de crossfit pour m'amuser, hein, après avoir fait une bonne séance de soulevé de terre bien lourd, hein, j'étais tellement en forme, je prenais des fruits, des jus de fruits centrifugés, que j'ai forcé et boum, j'ai entendu une claque. Heureusement, c'est pas grave, c'est bénin, ça ne se voit pas. Esthétiquement, on ne le voit quasiment pas, puisque c'est la partie complètement externe qui a lâché, mais ça ne se remet pas, puisque c'est pas le tendon qui a lâché, c'est du muscle sur du tendon. Voilà. Bon, puis je suis pas tout jeune, donc je veux rester jeune et faire le kéké, comme on dit, devant les mecs dans les salles et devant les filles quand elles sont en body moulant et bien faites. Voilà. Je reste encore un mâle primaire des fois. Il faut que je me contrôle. Hein, comprendre son animalité pour la maîtriser. J'en parle beaucoup, mais sachez que des fois j'échoue. Hein, mais le principal, c'est d'essayer de s'améliorer. Donc je me suis blessé par bêtise. Ça arrive, mais pas au développé couché, bien sûr, à un autre mouvement, hein, en faisant les mouvements d'échelle. Hein, on avançait très vite, c'est mon point fort. Bon, heureusement, après, j'ai quand même gagné des compétitions de street workout, quand même. Hein, j'ai fait des bonnes places et j'en ai gagné quelques-unes. Donc ça ne m'a pas trop gêné, mais ça m'avait quand même posé des problèmes. Donc voilà. Donc vous voyez, alors que faire après une déchirure? Tout de suite aller à l'hôpital, il n'y a que ça à faire. On va à l'hosto, on va vérifier imagerie médicale et se faire opérer au plus vite si c'est un arrachement tendineux sur le muscle, si c'est une désinsertion tendineuse. Ça, c'est le plus important. Alors, que faire après déchirure musculaire? Alors déjà, je vais vous expliquer des massages. On fait des massages. Hein. On fait du stretching très léger quand ça commence à cicatriser. Pourquoi? Pour que la cicatrice se fasse la plus longue possible, pour éviter une cicatrice trop rétractée qui repèterait au prochain étirement, bien sûr. Et aussi, on peut faire de l'électrostimulation, hein, quand on a été déchiré, quand on est passé sur le billard, quand on a été opéré, après très légère électrostimulation pour faire revenir les liquides dans la zone qui a été lésée, hein. Donc cette zone qui s'est rétractée, qui a été remise, hein, faites un peu d'électrostimulation, hein, pour pouvoir faire des légères contractions de ce muscle sans faire une grosse mobilité, sans activer une grosse mobilité du bras, donc sans risquer de déchirer le bras. On va mettre le bras le long du corps, on va un peu faire une électrostimulation, hein, avec, vous avez acheté un petit appareil, hein, prenez le moins cher, ça ne sert à rien, mettez au minimum, et ça permet de faire revenir les liquides, et en faisant revenir les liquides, de faire revenir les nutriments, activer la circulation, et vous allez avoir une meilleure récupération, une meilleure circulation. Quand ça va un peu mieux, n'oubliez pas toujours d'étirer, et les étirements, c'est fondamental, et reprenez très doucement votre entraînement avec des étirements à vide, et puis ensuite des étirements avec des tout petits poids, avant de remonter en
coucher ou en autre barre, mais laissez du temps pour vous reposer. On se remet toujours d'une déchirure, d'une rupture tendineuse quand elle est bien réopérée. Bien sûr, on va peut-être perdre un peu de force, mais on peut arriver à un bon niveau. C'est sûr qu'on ne va pas redevenir peut-être le champion de powerlifting qu'on était, mais on peut retaper des bonnes barres sans aller dans l'excès. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors, je vais en montrer pour que les gens voient un peu, hein, étirement, est-ce que j'ai parlé de tout, massage, ah oui, alors surtout nutrition, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va bouffer du collagène, hein. On va manger, on va prendre du collagène, collagène liquide, hein, collagène en poudre, collagène hydrolysé, hein, on prend tout ça, on prend du collagène et on s'en gave, hein, on prend de quantités correctes pour pouvoir récupérer, pour pouvoir reconstruire ce muscle lésé, ce corps lésé. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu maintenant des blessures. Alors, nous avons là la blessure dont j'avais parlé. Nous avons Freeman qui a un athlète magnifique, qui continue à faire des championnats. Nous voyons une rupture totale du grand pectoral, hein, rupture totale, et on voit que le grand pectoral, c'est tous les faisceaux qui ont lâché, et heureusement, il était raccroché à du fascia. Je crois qu'il a été réopéré après, ils l'ont remis, hein, sur le fascia, sur le tendon. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais visiblement, il y a une rupture totale, et vous voyez que le muscle a complètement et s'est rétracté complètement. Voyez, alors ça ne se voit pas quand il a les bras le long du corps, mais il a visiblement perdu beaucoup de volume musculaire. Donc voilà, il y a encore un fascia qui reste, mais le tendon a été arraché complètement. Alors est-ce que c'est le muscle, l'ensemble des muscles qui a lâché, que le tendon est resté accroché? Je pense plutôt que ça a été l'arrachement total chez lui, hein. Donc c'est un peu gênant. Alors là, vous avez Fedorov. Alors Fedorov, avec une rupture, qui lui a brisé sa carrière, était magnifique. Vous voyez, les pecs n'ont pas la même forme. Et lui, il lui reste le faisceau claviculaire, hein. On voit le faisceau claviculaire qui passe, il va jusqu'à là, hein, on le voit, il continue. Mais on voit que la partie chondrosternale a entièrement lâché, ça fait une boule, et il a perdu sa forme de pectoral. Regardez, on voit bien que la partie, hein, ça, parce que la grande partie que vous voyez ici, c'est le claviculaire, le faisceau claviculaire qui est resté, hein. Le faisceau claviculaire du grand pectoral n'a pas été arraché, il a été arraché uniquement la partie chondrosternale, ce qui est plus rare en bodybuilding, hein, mais ça arrive aussi. Donc lui, aucune opération possible, parce que visiblement, c'est un arrachement tendineux. Alors c'est peut-être qu'il ne s'est pas fait opérer, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas pu lui remettre, hein. C'est beaucoup plus dur de remettre la partie inférieure que de remettre la partie supérieure aussi. Alors j'en montre un autre, voilà, un autre qui a un beau déchirement, une belle déchirure. Alors lui, c'est la portion moyenne qui a lâché, hein, on voit, portion moyenne et portion claviculaire. Voilà, on voit la portion claviculaire qui a lâché, hein, voilà, portion claviculaire qui n'a pas été remise, et toute la partie inférieure est encore là. Hein, voilà, belle déchirure. Hein. Alors c'est pour ça que je dis, allez vous faire opérer tout de suite. Mais c'est un truc classique, c'est classique au développé couché. Et alors, j'ai terminé pour les gens, hein, qui veulent comprendre un peu les causes. Hein. Les causes, c'est souvent des causes morphologiques, puis des causes liées à l'âge aussi. Quand on vieillit, la qualité musculaire change et les muscles deviennent moins souples, avec plus de fibres de collagène anarchiques. Mais oui, c'est normal, on casse, on récupère, on casse, on reconstruit, on casse, on reconstruit. Et à force, quelques fibres vont dans tous les sens et on perd de l'homogénéité. Et comme les vieilles viandes, hein, quand vous mangez une viande d'un vieux bœuf, on peut la manger qu'en ragoût, parce qu'elle est toute fibreuse, hein, parce que les fibres de collagène sont partout. Donc plus on vieillit, plus nos muscles risquent de se déchirer, parce qu'ils n'ont pas une tension optimum, une tension égale dans toutes les fibres, et il y a des petits paquets musculaires, des petits paquets fibreux qui bloquent l'homogénéité du tirage. Donc on va tirer plus d'un côté que de l'autre, et la partie la plus tendue va lâcher, ce qui est classique. Donc je vais vous montrer un peu, hein, encore les problèmes qu'on rencontre. On lâche, quand est-ce qu'on lâche, hein, on voit bien qu'au coucher, on va lâcher, voilà, là, hein, quand les bras descendent très bas, hein, et qu'on a des longs bras, hein, des grands bras, ben on va descendre le coude beaucoup plus bas que l'horizontal, que le niveau du banc, et à ce moment-là, on va tirer, on voit que le pec est tiré un maximum, que c'est le faisceau claviculaire qui est plus tiré en général. Donc voilà. Donc on s'aperçoit aussi que les morphologies ne sont pas tout le temps les mêmes, hein. On voit bien, là je montre, voilà, ici, une grosse cage et une petite cage thoracique. On voit bien que quand on a une grosse cage thoracique, le coude va moins descendre, hein. Là une petite cage thoracique, et là le coude va descendre en dessous de l'horizontale. Donc à ce moment-là, on va moins tirer quand on a une grosse cage thoracique sur le grand pectoral, et là, quand on a une petite cage thoracique, on va
plus tirer sur le grand pectoral. Et pareil, la longueur des bras joue énormément. Quand on a des grands bras, des grands avant-bras, la taille des avant-bras joue beaucoup. Hein, et si on a des grands bras, et ben on va descendre le coude plus bas et on va tirer, vous voyez ici, le coude est descendu plus bas, on va tirer plus sur le grand pectoral à descendre. Donc la mauvaise morphologie, c'est quoi, hein, pour faire du développé couché, la morphologie la plus dangereuse quand on arrive avec des poids lourds, léger ça va, mais en lourd, on va avoir une tension énorme, hein, bah, c'est avoir une cage plate et des grands bras. Et puis j'ai fait ce petit dessin pour illustrer ça, vous voyez, très simple, hein. Voilà, morphologie de bencher de compétition, hein. Alors lui, pour apporter lourd, il va pas se blesser, il a très peu de chances de se blesser puisqu'il va faire un demi-couché à cause de sa morphologie, hein. Donc des bras courts et une cage épaisse. Et là, vous avez un type cage plate, hein, et grands bras, hein, un ectomorphe type, hein, ou je sais pas, un Maasai qui voudrait se faire du coucher lourd, bah lui, il risque un arrachement des grands pectoraux parce qu'il va tirer, il va descendre son coude très bas parce qu'il a de grands bras, hein, des grands avant-bras et une petite cage, et quand la barre va toucher la poitrine, bah, il va être en tension maximum sur le pec et ça va s'arracher, hein. Donc faites attention à votre morphologie. Le truc dans ce cas-là, si vous n'avez pas la morphologie pour faire du coucher avec des bras trop larges, ben, l'orgueil on met de côté et on réduit un peu la largeur, la prise de la barre pour mettre moins en tension le pec. C'est-à-dire plus la barre est prise large, plus vous allez mettre une tension importante sur le grand pectoral à la descente, hein. Alors c'est pas grave pour un mec qui court en bras avec une grosse cage parce qu'il va être, en fin de compte, il va pas faire une grande amplitude de mouvement, il va pas tirer beaucoup sur ses pecs, il pourra pousser en toute sécurité. Mais un type qui a une cage plate, hein, une cage plate et de grands bras, bah, s'il prend l'arc, il va encore plus tirer et il risque un problème de rupture du grand pectoral. Alors, ces gars-là, intérêt à prendre en lourd un peu pareil. Bon, de toute façon, on ne pourra pas prendre plus lourd, mais à réduire un peu les charges et à prendre plus serré la barre pour éviter les ruptures déjà de fibres et en plus les ruptures tendineuses ou les gros paquets de muscles de faisceaux qui vont lâcher, ce qui est gênant, hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le développé couché. Donc un peu de prévention à la fin. Un autre petit truc pour la prévention, hein, toujours, hein, quand vous faites du lourd en couché, évitez de travailler la veille, hein, un muscle qui aura sollicité de travailler la veille des pecs. Il faudra plutôt reposer toute la partie supérieure, hein, du corps. Les pectoraux ne doivent pas être travaillés, ni les triceps, hein. On évite pour laisser ces zones au repos, qu'il n'y ait pas de tension musculaire, d'inégalité dans la tension des fibres, parce que les fibres fatiguées, avec des accumulations de toxines, de déchets métaboliques, risquent d'être un peu fatiguées. Il n'y a pas eu une bonne récupération, il n'y a pas eu un bon drainage de la région par les liquides, hein, qui sont venus nourrir et en même temps enlever les restes, hein. Donc la preuve, c'est qu'on a des douleurs, les douleurs sont la preuve de la fatigue, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller à retravailler, hein. C'est un avertissement de l'organisme. Donc quand vous avez des petites fatigues au pec, n'allez pas vous amuser à faire du lourd. Est-ce que j'ai un autre truc? Ah, un autre dernier petit truc, à l'entraînement toujours, hein, commencez au début par faire, entre les premières séries, des écartés avec haltères légers, 5, 6, 10 kg maximum, pas pour stretcher énormément, surtout pour étirer les fibres, activer la circulation, hein, et permettre un réchauffement du muscle et une tension une tension égale dans toutes les fibres musculaires. N'oubliez pas que si des fibres sont par fatigue, par mauvais drainage, hein, mauvaise évacuation des déchets, hein, des fibres sont moins nourries, plus contractées, moins bonne tension, donc des fibres vont être plus tendues que d'autres, et ben vous risquez la déchirure, hein. La déchirure, c'est que quand le pec va tirer, ben, c'est toujours la corde la plus tendue qui lâche, hein. Donc il faudra attendre un repos complet du pec, hein, pour pouvoir tirer lourd. Donc c'est pour ça qu'il faut en même temps étirer avec des petits haltères entre les séries pas lourds pour éviter pour pouvoir égaliser les tensions et éviter les blessures. Très important. Voilà, c'était Fred Delavier. J'espère que ça va que cette vidéo va empêcher pas mal de blessures, et j'espère aussi que ceux qui ont vu cette vidéo, qui malheureusement vont se blesser, vont pouvoir récupérer plus vite et continuer à vivre leur passion. Voilà, c'était Fred Delavier. Et sachez qu'une blessure est toujours une épreuve à surmonter qui peut enrichir. Voilà, il faut prendre toujours le bon côté des choses, hein. Un vieux maître
expérimente la vie dans sa chair et ensuite peut en parler, bien sûr. Mais les vieux maîtres sont là pour vous dire, écoutez les gars, faites pas toutes les conneries que j'ai faites. Hein. Je suis là pour vous montrer la voie. À vous d'aller sur le chemin de l'existence et de tester, mais avec modération les gars. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt, 30 minutes, 6h25.